Mes chers amis les humains, je vais prévu vous présenter ce film en format très panoramique, à l'instar de grandes productions américaines. Mais compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'année 2020, j'ai finalement décidé de vous offrir ce film en format ultra panoramique. Ça m'énerve quand tu fais ça, là. Toi, là, la noblesse incarnée, toi, chose, là. Même quand tu te fâches contre moi, là, c'est par amour pour moi, là. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait que ça me prenne du temps de chercher une viande à mettre sur le barbecue chez ta mère? Je veux dire, littéralement, ça fait 5 minutes qu'on est là. Tu peux t'arrêter d'agir comme si je volais ton temps précieux, là? Je veux dire, arrête de marcher en avant de moi puis de me parler bête. Je sais pas qu'est-ce que je veux, j'ai faim, là, je suis indécise. Qu'est-ce que ça fait? Oh my God, tu te rends pas compte de ce que tu fais au quotidien, là? Genre, tu me demandes ce que je veux manger pour souper, puis quand je te réponds, c'est comme si j'avais donné la mauvaise réponse. Tu sais, c'est quand les fois que tu vois Toby parler à Corinne comme toi, tu me parles à moi? C'est comme l'autre jour, ça, je t'ai dit à peu près 12 fois que je voulais pas y aller à l'exposition de sa voix Sabrinsky. Puis là, on arrive là-bas, puis tu me dis, « Hey, mais comment ça, t'es pas de bonne humeur? » Mais je le sais, Alain, que t'as plein de qualités, mais t'es intransigeant. Puis entre toi et moi, là, c'est l'affaire que je trouve la plus difficile chez toi, t'es très intransigeant. Hostie, ça m'énerve, là, quand tu fais ça, là, t'es toute émotive, t'es en petite miette, puis là, moi, je peux plus dire une seule affaire, là, parce que supposément que là, ça va te faire de la peine, hein. Là, il y a 2 secondes avant, tu me crachais du venin en face, là, fait que t'es pas si fragile que ça, là. Là, à quel pourcentage que tu dirais que j'avoue? Peut-être 50% ou plus 75% ou, comme c'est parti, peut-être 0%? Parce que moi, je suis pas vraiment à l'aise avec le fait de dire que j'avoue jamais. Je peux pas croire que tu te rends pas compte que t'es en train d'exagérer. C'est ton défaut numéro 1 d'exagérer. Pourquoi est-ce que t'avoues pas, là, juste une fois, que t'étais autant fâché que moi puis que toi aussi t'as pas arrêté de me picosser? OK, ben si c'est moi qui ai foutu la merde, comment ça se fait que c'est toi qui es parti à son bureau? Parce que je suis plus capable de t'entendre dire que supposément tu veux que ça se règle. Tu dis que tu veux que ça se règle, mais 2 secondes après, tu me fais 32 critiques en ligne. Fait que tu veux pas vraiment que ça se règle. Ce que tu veux, c'est de dire que c'est ma faute. Tu sais, Alain, comment fois faut que je te dise que quand je t'exprime quelque chose, là, les mots que je choisis, ils sortent tout seuls, là, c'est l'émotion qui te parle. Mais ça me semble que t'es assez intelligent pour comprendre que c'est pas les mots qui sont importants, c'est l'émotion que je te véhicule. Incroyable. Là, pour vrai, là, on dirait que tu veux me mettre dans une position où j'ai pas le choix d'admettre que c'est de ma faute, là. Puis je comprends pas pourquoi.
Alors, notre récit commence avec cette étrange altercation entre Monsieur Alain et Madame Jasmine. Ouais, je prétends pas que tout est de ta faute, là. Ben d'abord, pourquoi c'est si important que ça pour toi que j'admette que ce jour-là, je t'ai picossé? Parce que je suis plus capable du crise de pattern de nos chicanes. C'est tout le temps le même style d'affaires. Regarde, tu me fais un commentaire. Je te réponds. Tu me dis de quoi de ridicule. Je te prouve que c'est pas vrai. Tu changes de sujet pour me faire un autre reproche. Je te réponds d'autre chose, puis on s'embourbe comme ça à l'infini. Oh, non, 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 non. Qu'est-ce qu'on va faire, Alain? Comme d'habitude, j'imagine. Ben oui, j'imagine que t'as raison. T'es pas certaine? Ben oui, je remets rien en question, Alain. Là. C'est juste que quand on chicane, ça va tellement loin que des fois, je me dis qu'on sera peut-être pas capable de récupérer à un moment donné. Là. Non. On est les amoureux chevaleresques. Puis l'amour des amoureux chevaleresques est indestructible. Tu sais, on peut pas tout le temps utiliser ça quand on a des conflits, là. On peut pas se dire que parce qu'on s'aime pis qu'on est fait de fort que ça va pas péter, là, juste sous prétexte qu'on est des grands amoureux chevaleresques. Allô, Alain? Jasmine? Hein? Ah, OK, j'étais pas certaine que ça fonctionne avec des humains. Je comprends pas, vous connaissez? Ah non, pas pantoute, là. De toute façon, tu vois bien qu'elle est mêlée. Ah, je savais pas que t'allais arriver si tôt. Alain, Jasmine, je vous présente le docteur. Allô? Le docteur est un de nos plus éminents thérapeutes médicaux. Pour lui, tout est une question de faits, de calculs, de démarches scientifiques. Mais là, j'ai l'impression que je vous dérange. Ben oui, un peu. On voulait pas déranger. Comment vous avez fait au juste pour rentrer de même dans notre conversation? Ben voyons, vous êtes qui, vous? Sénateur Meilleur? Et vous? Moi, je suis la personne de qui vous violez la vie privée en ce moment. Oh, je vois que les hostilités sont lancées. Ça va me pratiquer pour que mon ex va arriver tantôt. Ouais, désolé de vous décevoir, sénateur, mais c'est parce que vous arrivez pas vraiment à un bon moment, là. Ah, si c'est pas mon petit Alain Dodo, excuse-moi, j'ai pas reconnu ta blonde. Ah ouais, c'est pas grave, là. Salut, sénateur. Mais comme je vous disais, Ici, c'est pas le fou, docteur bon Plaster. C'était bien tranquille dans mon coin, mais je savais que tu finirais par me reconnaître. Comment ça va, sénateur? Ici, c'est pas la plus belle et la plus grandissime des comtesses de tout l'univers. C'est gentil, sénateur, mais c'est pas le bon moment. Hein? Dis-moi donc, est-ce que c'est vrai que, même dans l'espace, en absence de gravité, les hommes que tu rencontres continuent de tomber en amour avec toi? S'il te plaît, sénateur. Je suis sûr que c'est vrai. Fait que vous, les tourtereaux, vous avez pas l'air de bonne humeur? Non, non, tout va bien. Comme vous pouvez le constater, le sénateur est pas du genre à se gêner pour gêner le monde. Allô, allô? 1, 2, ici la Terre. Hey, on s'entend-tu que c'est pas de vos affaires? Ah, non, Jasmine, je sais pas comment vous dire, sénateur, mais ce que ma blonde essaie de vous dire, c'est que vous êtes vraiment pas arrivé à un bon moment. Ah, Monsieur Politesse. En fait, on était carrément en train de se chicaner. OK, puis là, ben, là, il y a de plus en plus de monde qui arrive dans votre discussion, puis là, c'est de plus en plus dur à gérer. Ben oui, je suis au courant. Ah, OK. On voulait un autre. Vous êtes qui, vous? Allô? Qui vous? Bonjour, détective. Bonjour, détective. Ah, OK, c'est bon, je vous entends. Vous êtes le sénateur Meilleur, right? Exact, ouais. OK, good. Ça, vous avez l'air jeune pour être un Puis détective. je vois aussi qu'il y a Alain, Jasmine. Vous êtes qui, vous, déjà? Ben, c'est le détective Marlowe, tu le connais, non? Comtesse, c'est ça? OK, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Oh, excusez, je voulais pas déranger. C'est juste que, tant qu'à attendre, je me suis dit que j'allais comprendre qui était qui. Vous attendez quoi, au juste? Ben, que la juge professeur arrive. Hein? Excusez, Jasmine et Alain. Malheureusement, j'ai pas l'esprit ultra cartésien comme celui du docteur, hein? Et puis, ça fait pas mal de monde à vous présenter en même temps. Pour vous aider à comprendre,
Ben, tout d'abord, le détective est un célèbre enquêteur intraterrestre qui a été engagé par la professeure dans le cadre de son litige avec le sénateur. Ah, c'est pour ça que je te connais. Tu travailles pour mon ex. Le détective a l'air jeune, mais c'est parce que son cœur a arrêté de battre le jour où son amoureuse l'a quitté. Dans les faits, il est beaucoup plus vieux que ce qu'on pourrait penser. Cheers. Excusez-moi, comtesse, est-ce que vous avez dit le mot intraterrestre? Parce que j'ai cru entendre le mot intraterrestre. C'est que celui qui regarde par le trou de la serrure, il s'expose à des choses qu'il ne veut pas voir. Celui qui regarde par le trou de la serrure s'expose à des choses qu'il ne veut pas voir. Bon, là, c'est assez pour moi, là, je m'en vais. Attends un peu, tu t'en vas pas, là, Jasmine? Fait que, Bibi, ben, on s'en parlera quand on sera tout seul. Hein? Quoi, tu veux t'en aller? C'est tellement n'importe quoi. Jasmine, tu peux pas t'en aller. C'est pas ça le plan. Ah ben oui, franchement, on veut pas déranger nous autres, là. Ben oui, Jasmine, tu peux pas partir comme ça. Ben, pourquoi oui, je peux partir comme je veux, là. C'est ça que je vais faire d'être là. Non, Jasmine, s'il te plaît, va-t'en pas, parce que sinon, nous, on reste pris ici, là. Fait que, Bibi, ben, on s'en reparle demain. Ben non, attends. Il me semble qu'on a encore des choses à se dire, non? Ben non, Jasmine, si tu t'en vas, tu vas tomber dans les brumes de l'amertume. Bon, c'est fin, ça. OK. Bon, Alain, je vais être honnête avec toi. On a un gros problème. Parce que là, Alain, votre chicane n'est pas réglée, right? Je pense pas, non. Hey, c'est le fun de Gonzales s'embarrer ici. Ta blonde vient carrément sacrer son camp de la discussion. C'est ça qui vient d'arriver. Exact. Je confirme. Là, vous êtes en train de vous embourber dans vos émotions, toi pis ta blonde. Big time. Et souvent, des chicanes qui s'étirent comme ça, ben, ça laisse des cicatrices. Puis là, ben, ça fait quand même un peu chier parce que tant que votre chicane n'est pas réglée, toi pis ta blonde, ben nous, on est pris ici. Ben non. On va se dire heureux de vous avoir rencontré, bonne fin de soirée tout le monde, puis on va aller faire nos affaires chacun de notre bord. Ben non, voyons, Alain. Tu sais que c'est impossible. De quoi tu parles? Mais tu sais de quoi je parle? Non. Je sais pas de quoi tu parles. Ben, c'est qu'il n'y a pas personne de nous autres qui peut quitter tant que t'as pas réglé ton conflit avec Jasmine. Hein? Ben, toi et Jasmine, il faut que vous mettiez votre rancœur de côté puis continuer de vous aimer parce que sinon, on est tous pris dans la discussion. Il me semble que c'est pas compliqué à comprendre. Il n'y a pas personne de nous autres qui peut quitter la conversation tant que ton conflit avec Jasmine n'est pas réglé. Ça me semble c'est évident. Ben non. C'est pas de même ça marche, là. OK, je constate que votre chicane vous a fait perdre le cadre de la rationalité à Jasmine et toi. Oui, mais il y a un autre problème aussi, là. On dirait que tu veux pas comprendre le sérieux de la situation, Alain. Un cœur, ça a une quantité maximum de cicatrices que ça peut endurer. J'aime pas ça le dire, mais je le sais. C'est pour ça que mon conseil à moi, c'est le célibat. Mais là, franchement, c'est pas la première fois qu'on a une grosse chicane, là. Vous pouvez partir, on va être correct. Hey, vous m'écoutez pas, les amis. Avec Jasmine qui vient de tomber dans les brumes de l'amertume, notre plan fonctionne plus du tout. Alain, ce qui est important, c'est que peu importe ce qui est arrivé, il faut que tu dises à Jasmine que tu l'aimes.
Alain, je te le répète, tu seras pas capable de quitter la discussion comme ça. Pas plus compliqué que ça. Tu peux pas partir comme ça, là. Et puis même si t'en étais capable, il reste que Jasmine est perdue dans les brumes au moment où on se parle. Oui, parce que pour être honnête, ça nous met dans une position touchée. Non, mais je suis rendu fou. Je suis rendu fou et j'imagine des affaires qui n'ont pas de sens. Ah, ben non, Alain, t'es pas fou, dis pas ça, là. C'est juste que c'est la première fois que tu te retrouves dans une antichambre. C'est normal que tu sois dépaysé un peu, 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 dépaysé un peu. OK. Ce qui est arrivé, là, c'est que je me suis trop chicané avec Jasmine. J'ai dit des affaires que j'aurais pas dû dire. J'ai dérapé. Ouais. Ah ouais. Pour redevenir normal, il faut que j'écoute ce que les personnages imaginaires ont à me dire, ce qui va m'amener à faire du travail sur moi-même, donc devenir un meilleur amoureux pour Jasmine. Non, Alain, on n'est pas des personnages imaginaires. Il y a rien de fou dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. N'est-ce pas, docteur? Il y a absolument personne qu'on peut supporter à tous les jours, tout le temps. Même pas nous-mêmes. Bon, c'est la première fois que tu es dans une antichambre. C'est normal que tu te sentes bizarre. T'es pas habitué d'être dans un lieu métaphysique. De là ton inconfort. Moi, Alain, tu le sais. Puis vous êtes qui, madame? Je m'appelle Michel Lenoir. Ouais, je suis professeure à l'Institut de recherche en physique C'est mon quantique. ex-femme. Ah, OK. Puis qu'est-ce que vous venez faire parmi nous, professeur? Alain, l'avenir, c'est plus précieux que tout le passé. Dans le fond, il faut juste que toi et Jasmine, vous laissiez tomber votre orgueil. C'est un bonheur, hein? C'est plein de chicanes. Et? Moi, Alain, tu sais c'est quoi ma suggestion? Des fois, il faut que ça saigne. Ah, ça c'est pas faux. Puis dans le fond, là, c'est important de faire sortir le méchant. Comme ils disent en gaélique, les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas. Dans le fond, vous me dites que c'est normal de chicaner. Oui, je pense que c'est ça. Mais dans tous les cas, Alain, je pense qu'il faudrait se concentrer sur la raison première pour laquelle tu es ici. Me réconcilier avec Jasmine. Ben oui, parce que vous vous êtes chicané à un mauvais moment, mais à la base, Moi, j'ai le une but, amie c'est que... infirmière qui travaille dans la section des traumas. Puis elle est responsable d'expliquer aux patients qui se réveillent qu'est-ce qui s'est passé. Les hommes, sans exception, ils se réveillent, ils checkent dans le culotte, puis ils regardent où leur bisoune. Je vais pousser encore un peu plus loin. Stephen Hawking, un des plus grands scientifiques de l'histoire, a eu une maladie qui l'a paralysé des jambes puis des bras. Ben, malgré le fait qu'il pouvait pas bouger un membre, il pouvait quand même avoir une érection. Ça vous montre-tu, là, comment que les hommes puis les femmes sont complètement différents? Puis que d'essayer de matcher deux, c'est un non-sens total. Excusez-moi, là, mais c'est quand même ironique que vous parliez de Stephen Hawking parce que c'est un gars qui a justement fait de la recherche sur la physique quantique, donc qui, quelque part, a contribué au fait que le concept des âmes sœurs existe. Ah, ça recommence pas avec tes âmes sœurs, toi, Carly. C'est-à-dire des paires de particules qui réagissent immédiatement l'une à l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Autrement dit, là, OK? Même si ces particules-là sont séparées par des milliards de kilomètres, même si elles sont séparées entre elles par toutes les galaxies de l'univers, mettons, ces particules-là vont demeurer pour toujours directement liées, un peu comme des âmes sœurs. C'est ce que les scientifiques appellent finalement l'intrication quantique. Yeah, intéressant. Intéressant, vous dites? Hey, c'est pas mal plus que ça. L'intrication quantique, là, ça vient prouver, hors de tout doute raisonnable, que le concept des âmes sœurs, ça existe, que c'est incrusté jusque dans les plus fines particules subatomiques, partout dans l'univers. Sauf qu'en réalité, il n'y a absolument aucun lien entre l'intrication quantique et les âmes sœurs. Ça, c'est une fantaisie absolument fantaisiste que tu racontes à tout le monde pour te convaincre que les âmes sœurs existent. Hey, c'est fou à quel point ça t'énerve que je puisse croire au concept des âmes sœurs, hein? Ouais, c'est moi, hein? Ça, j'ai entendu de la merde depuis tantôt. C'est-tu si grave de croire au grand amour? Mais oui, c'est grave. T'as plus de 12 ans, je vois le vert. Ben là, sénateur. Mais là, quoi?
Pas besoin d'avoir 12 ans pour croire aux âmes sœurs. J'y crois, moi, aux âmes sœurs. Toi, là, tu crois à ça? Toi, là, le gars qui, en ce moment même, est en pleine guerre atomique avec sa blonde, tu crois aux âmes sœurs? C'est bien. J'ai beau être en pleine guerre atomique avec ma blonde, comme vous dites. C'est mon âme sœur, pareil. Alain, perdez pas votre temps avec lui, là. Tu sais, être fou d'amour, là, c'est pas ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est d'arrêter de faire des folies pour devenir vieux. Ça, c'est ridicule. Eh bon, ça recommence. Toi, je vais te dire, là, si tu me donnais une pièce à chaque fois que tu dis quelque chose de brillant, je serais pas riche, hein? Maintenant, vous savez pourquoi que l'amour, j'appelle ça la destruction mutuelle assurée. Ah, Madame la juge. Bonjour. Bonjour, Madame la juge. Ah. OK. Ouais, désolé, Madame la juge, moi, c'est juste que tant qu'Alain n'est pas réconcilié, là, on est obligé de rester dans le groupe. Excusez, là, Ouais, mais... je comprends. Mais quand même, j'aurais pensé qu'on serait moins de monde que ça, parce que là, ça fait pas très professionnel. D'ailleurs, Monsieur Alain, pensez-vous que vous allez régler votre chicane avec Jasmine assez rapidement? Ah ben oui. Parce que là, c'est un peu plate pour nous autres de rester pris ici. Moi, Madame la juge, là... Bon, qu'importe. Donc, j'ai cru comprendre que les parties en étaient venues à une entente. Oui, Madame la juge, absolument. Est-ce que vous confirmez, professeur? Oui, en effet, Madame la juge, on a trouvé un terrain d'entente. Super. Bon, par contre, Madame la juge, je veux bien qu'on sépare le patrimoine en 2 parts égales, tel que convenu, mais je tiens absolument à garder mes 2 voitures de collection. Évidemment. Ah, OK. Bon, j'étais pas au courant de ça, Madame la juge, mais c'est correct. C'est correct, j'ai pas de problème à faire une dernière concession au sénateur. Une dernière quoi? Ah, j'ai encore un problème d'oreille. C'est parce que je viens d'entendre le mot concession. Mais avant, j'aimerais juste que mon ancien mari avoue aujourd'hui, devant témoin, qu'il est un conducteur lamentable. Ça, c'est pas faux. Excusez, là, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous essayez de régler ça en public? Ah, ben ça, c'est normal, Alain. Ils sont comme ça, eux autres. Mais je suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Ben, le sénateur et la professeure ont toujours été en instance de divorce. OK, mais s'ils sont en divorce parce qu'il y a nécessairement eu un mariage avant, donc ils n'ont pas toujours été en instance de divorce, je sais pas si vous comprenez le problème de logique. Bon. Je sens que le moment est venu pour moi de vous fournir quelques précisions. Car vous les humains ne pouvez pas comprendre un cas comme celui du sénateur et de la professeure, puisque vous maîtrisez aisément les arts de la rationalité et de la conciliation. Mais pour nous les extraterrestres, ces conflits nous rappellent tristement toutes ces fois où nous nous sommes enlisés dans les dédales de la rancune. J'ai d'ailleurs une pensée pour tous mes amis et tous mes amours qui ont tragiquement sombré dans les brumes de l'amertume. Docteur, pourrais-tu expliquer plus concrètement le phénomène à Alain? Écoutez, est-ce qu'on a une entente ou pas? Bon, écoutez, si ça peut faire plaisir à mon ex-femme, je suis prêt à concéder que j'ai eu quelques maladresses au volant. Des maladresses. Juste pour être clair, Madame la juge, là, c'est que mon ex-mari, et moi, on s'est littéralement rencontrés par accident. Ouais, il m'est rentré dedans, dans mon char, à un feu rouge. Ouais, bon, sauf qu'en même temps, à l'époque, Madame la juge, mon ex-femme trouvait ça ultra romantique qu'on se soit rencontrés de même, hein, comme si c'était un coup du destin. C'est vrai. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il rencontrait aussi ses maîtresses de même. Ça a d'ailleurs été démontré dans le cadre de mon enquête sur le sénateur. Voilà. OK, c'est des super belles filles. Je sais pas c'est qui, mais je suis bien vrai à ce que vous me présentiez. Quelle mauvaise foi, incroyable. Ah, OK, là, je comprends. Vous voulez que je fasse un parallèle avec ma chicane avec Jasmine puis celle entre la professeure et le sénateur.
Leur divorce te fait penser à Jasmine? Ah, non, pas pantoute, là. On s'est chicané pour des affaires pas mal plus niaiseuses que les autres, là. Oui, je dis pas le contraire, mais c'est toi qui viens de faire un parallèle avec eux autres. Ouais, non, mais c'est juste que, vu que Jasmine puis moi, on se chicane plus souvent ces temps-ci, faut aussi dire que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, là. Et, avec le temps, il me semble que dans un couple, on devient plus facilement excédé, là. Vous trouvez pas? La vie de couple, là, c'est comme le ménage de ta maison. Tu t'organises toujours pour que ça paraisse bien quand il y a de la visite, là, mais le reste du temps, c'est plus sketch un peu. Oh, wow, c'est bien dit, ça. Franchement, là, sénateur, Jasmine, c'est la femme la plus extraordinaire que je connaisse. J'ai aucunement besoin de simuler mon amour pour elle quand il y a de la visite, là. Non, c'est juste que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent avec les mêmes chicanes, puis les mêmes reproches, puis... J'ai l'impression que ça nous démoralise un peu de savoir qu'on est pris à toujours se chicaner pour la même affaire. On a comme l'impression de tourner en rond, puis peut-être que dans le fond, ça nous fait douter un peu, tu sais. Même si on devrait pas, là. Ça me fait penser à un poème de Gilles Vigneault que j'aime beaucoup. On dit beaucoup de mots, on fait beaucoup de pas, pour revenir apprendre qu'on s'en allait chez soi. Vous savez, la vie, c'est comme un labyrinthe, mais un labyrinthe toujours en mouvance. On peut pas trouver la sortie. Alors, il faut se plaire du parcours. D'ailleurs, en parlant de parcours et de labyrinthe, je vous rappelle que Jasmine est perdue dans les brumes au moment où on se parle et je pense qu'il faudrait trouver un moyen de la sortir de là si on veut qu'elle et Alain puissent sauver le monde. Vous voulez que Jasmine et moi, on sauve le monde? Oui, théoriquement, c'est ça le but. Mais d'abord, il faut rescaper Jasmine. OK, mais de quoi le monde a besoin d'être sauvé? À ce stade-ci du récit, il s'avère pertinent d'aider M. Alain dans sa compréhension des événements, et donc de lui préciser que nous, les extraterrestres, sommes des êtres qui vivent au cœur de la Terre. C'est normal, ça? Voici d'ailleurs à ce sujet un graphique illustrant les principales couches de la Terre. Hey, écoutez, vous êtes bien fin, là. Je dis pas le contraire, mais c'est juste que ça existe pas, les extraterrestres. Au fil du temps, nous avons développé une fascination particulière pour la façon dont vous gérez vos émotions entre humains. Un sujet sur lequel nous effectuons d'ailleurs des recherches approfondies. Et c'est dans le cadre de ces recherches que nous avons construit les antichambres, c'est-à-dire des espaces métaphysiques qui servent de passage entre notre monde et celui des humains. Tu comprends, Alain? S'il vous plaît. Gouverneur, avez-vous quelque chose à rajouter au sujet de votre entente? Tu sais, comme tu le sais, tu m'as trahi. Tu m'as brisé le cœur. Tu m'as littéralement enlevé ma foi en l'amour. Alors, le minimum que tu pourrais faire pour t'excuser, ce serait de ne plus aller au musée des Beaux-Arts. Voyons, t'es fou raide. J'ai passé 15 ans de ma vie avec toi, mais t'es fou raide. Toi, présentement, tu joues à la victime parce que tu te sens rejeté. C'est ça. Alors que ça fait des années que tu m'aimes plus puis que tu vas voir ailleurs de toute façon, on le sait. Moi, je pense que tu réagis comme ça, là, juste parce que tout d'un coup, tu te rends compte que ça fait mal. Que moi aussi, soudainement, je t'aime plus. Puis ça, mon homme, là, ça s'appelle de l'orgueil mal placé. Je crois qu'elle a raison, gouverneur. Je suis sénateur, madame la juge. Sauf que là, vous m'avez toujours pas dit de quoi, Jasmine et moi, on est supposés de sauver le monde, là.
Ce sera pas long, Alain. Il vient de me répondre. Pourriez-vous juste me répondre à ma question avant? Oui, c'était quoi déjà notre discussion? Le sénateur voulait avoir les droits exclusifs au Musée des Beaux-Arts. Toi, là, dans le fond, tu voudrais que le monde entier tourne autour de toi. C'est pas normal? Je veux dire, tu voudrais que mon monde tourne autour de qui? Moi, mon monde, là, il tourne autour des gens que j'aime, que je veux rendre heureux, heureuse. Hein, ça t'échappe, ça, ce concept-là, hein? Non, mais moi, j'essaie juste de me défendre, madame la juge, hein, parce que sinon, ben, c'est pas contre vous, là, mais on le sait comment ça va finir, mon ex-femme va tout ramasser. Pardon? Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? On a pris la peine de décider ensemble qu'on allait séparer nos biens en 2 parts égales. Oh my God. Puis c'est toi qui as sorti la surprise des chars de collection. Ah, ouais, moi, j'en ai connu des chums qui se sont ramassés dans la position dans laquelle je suis en ce moment, puis, ça n'a pas été rose. La grande victime, toi, chose. Non, pas pour un autre tour. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Prends des notes, Alain. Le monde dit que ça s'achète pas l'amour. Moi, je te garantis que tu peux payer pour. Ah, s'il vous plaît, sénateur, je préférerais rester en dehors de votre conflit. Ah ben c'est bien plate, Alain, mais tu pourras pas te sauver de ça. C'est déjà le chemin que t'as pris en haïssant la femme que t'aimes. Hey, arrêtez, le sénateur. Oui, je me suis chicané avec ma blonde. Oui, je suis encore fâché après elle. Mais je sais très bien, sans le moindre doute, qu'on s'aime, puis qu'on va s'aimer pour toujours. Fait qu'arrêtez de me comparer avec votre situation à vous, là. OK? Ça fait 5 jours que je cherche, puis je peux vous le confirmer, il n'y a aucun lien entre vous puis moi. Bonjour la politesse. Tu sais, Alain, ça se peut que le système traduise mal nos pensées. C'est quand même difficile pour nous d'établir le contact avec les humains. Je veux pas m'emporter, là, mais ça fait 5 jours qu'on est ici à regarder la professeure puis le sénateur tourner en rond. Bon, c'est normal que tu sois inconfortable, Alain. T'es pas un extraterrestre. On bouge pas, on dort pas, on fait rien, là. Comme je te dis, Alain, on est dans une antichambre. Maintenant, là. Maintenant, Monsieur Alain, comment voyez la suite avec Jasmine? Mais là, est-ce que vous allez me laisser le temps de répondre, Madame la juge? Parce que jusqu'à maintenant, chaque fois que vous m'avez posé une question, vous m'avez pas laissé le temps. S'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je pense que ce que la juge essaie de dire, Alain, c'est que si on veut sauver le monde, et on s'entend que c'est exactement pour ça qu'on est ici en ce moment. Affirmatif. C'est vrai que vous avez mis des efforts là-dessus. Si on veut sauver le monde, il faut d'abord rescaper Jasmine des brumes de l'amertume. C'est exactement ce que j'allais dire. Ben d'accord. Comment qu'on fait ça? Ben c'est ça. J'ai pas encore tout à fait terminé d'élaborer mon nouveau plan, mais là, le baron arrive pour nous aider. Et est-ce que vous allez avoir l'amabilité de me dire qui est ce fameux baron? Ben oui, Alain. Tu sais bien qu'on n'est pas du genre à laisser planer l'incertitude. Ah, ben dans ce cas-là, pourriez peut-être vous juste me dire avant, là, c'est quoi les brumes de l'amertume? Ben, pas de problème, Alain. Opératrice? Les brumes de l'amertume. Mystérieuse et redoutable. Puis pourquoi est-ce qu'on dirait des paysages terrestres? Ah, c'est parce qu'on est dans un lieu métaphysique. L'information nous apparaît de façon différente pour chacun d'entre nous, de façon à ce qu'on puisse la comprendre. OK. Les êtres qui se sont perdus dans le dédale de la rancœur errent sans fond dans le territoire froid et aride des brumes de l'amertume. Heureusement, il existe un extraterrestre, plus fort et plus courageux que tous les autres, qui consacre sa vie entière à rescaper et à soigner ses âmes perdues dans les brumes. Cet extraterrestre s'appelle le shérif, et c'est grâce à lui que le monde se porte chaque jour un peu mieux.
OK. Donc, je comprends que c'est au shérif que je dois parler pour sauver Jasmine des Brumes. Ouais. Vois-tu, Alain, c'est que le shérif est un peu le méchant dans l'histoire. Ah, mais j'avais comme l'impression que c'était plus un genre de héros, non? Ouais. Notre shérif est effectivement un héros légendaire et sans reproche. Mais il existe un autre extraterrestre, celui-là méchant et cruel, et dont le seul but dans la vie consiste à nuire aux vaillants efforts de notre shérif. Cet extraterrestre s'appelle le Baron. Caché quelque part dans les brumes, protégé par ces ignobles mercenaires, ces barons liquéfient les souvenirs de nos concitoyens et les redistribuent ensuite à qui veut bien les revivre, détruisant ainsi la fabrique même de notre civilisation. C'est pour cette raison, quoi qu'en dise ses rares opposants, que le shérif a dû organiser une périlleuse mission contre les opérations dévastatrices du baron. Il espérait ainsi mettre fin une bonne fois pour toutes au dangereux trafic de souvenirs. Wow. Évidemment, notre valeureux shérif savait bien qu'il s'agissait d'une mission infiniment dangereuse. Mais compte tenu de sa bienveillance et de son courage, avait-il quelque autre choix que d'essayer malgré tout? C'est bon, le kid! Aidé de ses plus fidèles agents, le shérif a courageusement affronté le mercenaire du baron. Mais de toute évidence, quelqu'un, que dis-je, quelque chose, a trahi le shérif au cours de la mission, avec pour résultat que 12 de ses meilleurs agents ont tragiquement péri. Dans son plus fidèle allié, le vénérable Adonis. Et donc, la mission s'est mal terminée. Et à l'heure actuelle, le baron court toujours. Mais le shérif est à ses trousses. Et il ne s'accordera de repos que le jour où il aura vengé nos agents disparus et mis fin une bonne fois pour toutes au dangereux trafic de souvenirs. Ouais, là. Je suis pas certain, là. Ah, le baron arrive. C'est vous, ça, le baron?
Coudon, l'ambiance est dormée tragique ici. Ouais, OK. Oui, bon, j'aimerais quand même ajouter quelques précisions, Alain, parce que je pense que l'opératrice a fait des erreurs dans sa présentation. Donc, c'est vrai que le travail du shérif était de rescaper les âmes perdues dans les brumes de l'amertume. Mais depuis que son amoureux secret est mort... Adonis, ça? Exactement. D'ailleurs, Alain, le baron a toujours prétendu qu'il n'y avait rien à voir avec la mort d'Adonis. Oh, ben ça, je suis pas mal sûr que tout le monde le savait. Donc, depuis qu'Adonis est mort, le shérif a arrêté de faire son travail, c'est-à-dire de rescaper les âmes perdues dans les brumes. Il a arrêté de croire en la magie du monde. Il renie tout ce que les scientifiques intraterrestres se sont évertués à prouver au cours des derniers siècles. OK, parfait. Son seul but désormais... Même s'il s'en rend pas compte. C'est de venger la mort d'Adonis. OK, fait que si je comprends bien, c'est pas lui qui va nous aider à sauver Jasmine des brumes. Ouais, c'est ça. Pire que ça, en fait. Il va tout faire pour que Jasmine reste dans les brumes. D'ailleurs, à cause de leur population grandissante, les brumes se répandent et empiètent de plus en plus sur le monde normal. Avec pour conséquence que la température du cœur de la Terre est en train de chuter drastiquement. La chaleur disparaît. C'est ce que les scientifiques appellent le grand froid. Et si rien n'est fait pour renverser le grand froid prochainement, la température du noyau terrestre va atteindre un point de non-retour, ce qui va faire en sorte que les intraterrestres vont disparaître. Suivi, bien sûr, de votre civilisation à vous, les humains, puisque vous dépendez directement de l'énergie géothermique émise par le noyau terrestre. Ouais, OK, je comprends. Dans le fond, le grand froid, c'est la fin du monde. C'est pour ça qu'on veut l'arrêter à tout prix. C'est correct, là. Je m'en doutais, là. Je sais bien que c'est moi qu'il faut qu'il fasse les premiers pas. Je sais pas trop pourquoi, là, mais à tous les ans, 2 semaines avant Noël, on chicane. Comtesse, le gars en rouge, là, c'est bien Alain? Oui. Alain, là. Comme dans Alain et Jasmine, les deux amoureux chevaleresques qui vont sauver le monde? Oui, c'est lui. OK. Puis comment ça se fait qu'il réagit pas quand on lui dit que la fin du monde est imminente? C'est pas que je réagis pas, là. C'est juste que j'essaie de suivre, là. Je pense qu'il pense que c'est parce qu'on est des personnages imaginaires. Non, c'est pas ça, là. C'est juste que je vous avoue que c'est souvent moi qui fais les premiers pas avec Jasmine. Quoi? Puis là, dans le fond, là, quand vous me demandez de la sauver, là, je sais dans le fond que vous voulez que je retourne vers elle. Là. Ah oui? Ah, mais pourquoi donc? Puis je vais le faire, inquiétez-vous pas, là. En tout respect, Alain, comment tu peux être assez cave pour penser qu'on est des personnages imaginaires? Ben, là, vous pensez que vous êtes ultra logique, là, mais vous vous contredisez constamment. Vous prenez des détours impossibles. Bref, là, vous faites aucun sens. C'est drôle, Alain. Pendant un instant, je pensais que tu parlais de toi et Jasmine quand vous vous chicanez. Oui, ben justement, je veux pas être plate, mais vous prouvez mon point. Tout ce que vous faites est lié à ma réalité. Ça prouve que ça se passe dans ma tête, tout tourne autour de moi. OK. Puis, by the way, le fait que vous vivez au centre de la Terre et que vous avez une apparence normale, humaine, ça fait pas de sens pantoute, là. Oui, mais c'est parce qu'on essaie de parler un langage que tu vas comprendre. Bon, OK, moi, là, je vais pas m'obstiner, là. J'aimerais ça te convaincre qu'on existe vraiment, Alain. Mais je le vois bien que tu as pris la décision de pas y croire. Tu sais, Alain, dans ma vie, j'en ai consommé pas mal des souvenirs d'autrui. Des beaux, des laids, des drôles,
des dramatiques, des surprenants. Mais je te dirais que le souvenir le plus marquant que j'ai consommé, c'en était un bien simple. C'était celui d'un jardinier qui a passé les 10 dernières années de sa vie à se demander pourquoi il était rendu tout seul. Ça m'a marqué parce que ce jardinier-là n'a jamais passé proche de comprendre ce qui était arrivé. Puis il est mort tout seul dans son salon. L'empathie, c'est essentiel. Envers les autres, mais envers nous-mêmes aussi. Alain et moi, tu connais mon diagnostic. Il faut que ça se règle. Moi, je prétends pas d'être un mari parfait. Je dis pas que j'ai pas de regrets ou que j'ai pas fait de bêtises ou que je dis juste... Tu sais, quand ma femme l'a découvert, elle a pensé tout d'un coup que tous les 15 ans qu'elle avait avant avaient comme plus de valeur, juste parce que... Comme si tout avait été faux. Alors que ça enlève rien à ce qu'il y a eu avant. Ça efface pas le beau, ça efface pas... Tu sais, moi, je pensais qu'on était un beau couple, je pensais que... Il y a plein de chums qui nous en viennent. Je sais que j'ai fait une erreur, je le nie pas, c'est juste qu'il me semble que... Mais que la réaction est un peu grosse, Quand un moment devient un souvenir, c'est là qu'on se rend compte de sa valeur. Ouais, mais le problème avec l'introspection, c'est que c'est sans fin. Mais bon, j'imagine que c'est le cycle normal, on divorce, la vie continue, la vie recommence. Je suis bien à l'aise avec ça. Vous pouvez continuer si vous voulez, là, mais je comprends votre message. Dans le fond, le changement, c'est peut-être bon pour tout le monde. Donc, tout le monde est d'accord pour qu'on se reconcentre sur notre mission de sauver le monde? En commençant par sortir Jasmine des Brumes. Tout à fait. Même si monsieur trouve qu'il fait trop souvent les premiers pas. Le plan initial de la comtesse, en partenariat avec le docteur, consistait à développer un remède universel. Pour ce faire, la comtesse comptait rassembler au même endroit le détective, la professeure et le sénateur.
Tous trois seraient placés entre Monsieur Alain et Madame Jasmine, de manière à ce que l'énergie passionnelle transmise entre ces deux amoureux chevaleresques passe à travers les trois blessés légendaires. En théorie, ce traitement expérimental devait mener à la guérison complète du détective, de la professeure et du sénateur. Puis, une fois l'efficacité de ce traitement démontrée, la comtesse comptait l'administrer au shérif. Contre son gré. Mais ce plan a échoué. Parce qu'avant même que cette conspiration ne soit mise en branle, M. Alain et Mme Jasmine se sont chicanés. Encore une fois. Car dans les faits, la passion et l'amour ne sont pas ce que les chercheurs veulent nous faire croire. Les extraterrestres ont toujours cru qu'il fallait s'exposer, vivre au maximum et ne jamais se dénaturer. Mais vous les humains avez plutôt démontré que la rationalisation et la répression des émotions permet d'éviter les blessures du cœur. Autrement dit, vous avez découvert que de moi ressentir permet de moi avoir mal. Et c'est exactement dans ce but qu'il faut maintenant instaurer le grand foi chez les extraterrestres. Oui, c'est ce que j'allais dire. Détective, avez-vous eu le temps de faire le rapport que je vous avais demandé sur Alain? Oui, tout à fait. Pourriez-vous m'en transmettre une copie, s'il vous plaît? Aucun problème. C'est quoi ce rapport-là? Une petite seconde, comtesse. Moi, comtesse, je suis d'avis que votre plan initial pourrait encore fonctionner, avec le détective, le sénateur, puis tout, là. Oui, sauf qu'on a besoin de Jasmine. Pour ça que je propose qu'on fasse un échange de prisonniers. Ah ouais? Ok, Baron, c'est envoyé. Ah? Super. Ce serait qui les prisonniers que vous avez en tête? Êtes-vous sûr de me l'avoir envoyé, détective, parce que là, j'ai rien reçu? Devrait arriver d'ici une minute. Et donc, comtesse, pour répondre à votre question... Ah, ça vient d'arriver. Ah, ok, parfait. Et donc, comtesse, pour répondre à votre question, le baron a fait appel à mes services dans le cadre de... En fait, c'était pour enquêter sur le passé d'Alain et Jasmine. Ouais, c'est ça. Oh my God. Moi, ça me dérange pas de me sacrifier pour sauver le monde, hein. Pardon? Vous voulez vous rendre au shérif en échange de Jasmine? Ouais, mais j'ai besoin d'avoir la certitude qu'Alain et Jasmine sont vraiment des amoureux chevaleresques. Ben, je vais vous rassurer tout de suite, Baron. J'aime Jasmine plus que tout au monde. Même si tu trouves que tu fais trop souvent les premiers pas. Non, là, ça, c'est juste la frustration qui parlait, là. À la surface de la Terre, il y a à tout moment des milliers d'humains qui étudient le ciel et l'espace, en quête de solutions aux plus grands problèmes de l'univers. Au fil du temps, vous avez ainsi dressé un portrait précis des planètes, des étoiles, des galaxies et d'autres mondes si particuliers et si lointains qu'aucune sonde humaine ne pourra jamais s'y poser. Mais en parallèle, vous avez toujours négligé l'existence de notre civilisation à nous, les extraterrestres. Il vous faudrait seulement creuser 6371 km pour vous rendre jusqu'à nous, au cœur de la Terre. Il s'agit d'une distance 60 fois plus petite que celle que vous avez parcourue pour vous rendre sur la Lune. Or, à ce jour, le forage le plus profond que vous ayez jamais creusé sur Terre atteint à peine 12 km de profondeur. Et ce forage a été réalisé il y a déjà longtemps, sur le territoire de ce qui s'appelait alors l'Union soviétique. Le site a depuis été laissé à l'abandon, et votre petit trou d'à peine 12 km est maintenant réformé pour toujours. Il est donc évident que les humains s'intéressent davantage à ce qui se passe à l'extérieur de leur monde. À commencer par M. Alain, qui agit ainsi en toute logique, parce que c'est moi souffrant pour lui. OK, là, je dis pas que j'en suis fier, là, mais il faut quand même dire que chez les humains, là, à la surface de la Terre, c'est des affaires qui arrivent souvent. Ben, crème, mon Alain, je pense que tu viens de me convaincre. Hey, let's go, je vais me sacrifier. Vous sûr, Baron, parce que... Baron, si vous faites ça, vous allez passer le reste de vos jours dans des conditions misérables. On a-tu d'autres options? Wow, minute, là. S'il faut sacrifier quelqu'un pour sauver Jasmine, c'est moi qui vais le faire, voyons. Ouais, t'as l'air d'un gars qui veut se sacrifier. Non, Baron, je suis sérieux, là, c'est moi qui vais se sacrifier. Le problème toutefois avec le nouveau plan de la comtesse et du baron est qu'il ne fonctionnera jamais. Parce que le shérif n'est pas malade. Il cherche seulement à faire du cœur de la Terre un endroit plus calme, structuré, logique. Et le grand froid représente assurément la meilleure manière d'y parvenir. Sauf que le noyau de la Terre a besoin d'être brûlant. Il a été conçu comme ça.
S'il fait trop froid, on va tous disparaître. Il est bien sûr à rappeler que tout un chacun a droit à son opinion. Mais c'est pas une question d'opinion, Madame l'opératrice. Ce sont des faits avérés. La seule chose qu'on sait pas, c'est à quelle température exactement on va disparaître. Quoi qu'il en soit, le temps est venu pour la comtesse, le baron et les autres d'affronter directement le shérif. Oh non, vous l'avez pas contacté. Oh, tabarouette. Monsieur le shérif. Ah ben, tabarnak. J'ai dit que j'allais te refaire la face si jamais te remettre tes pieds en ville, toi. Vous avez effectivement été très clair, shérif. Toi, t'as pas l'air de me prendre au sérieux. Hein? T'as l'air à penser que je te pognerai jamais. Regarde aussi. Projet Varonos. C'est toi, ça. OK. Toutes sortes de belles affaires là-dedans. Bon, regarde. Des empreintes. Des preuves, ça. Puis des preuves, là, il y en a plein, ce gros cahier-là. Ouais. J'appelle pas ça un cahier, moi, j'appelle ça un esti de gros paquet de preuves. Puis les juges, là, ils aiment ça, des hosties de gros paquets de preuves. Je suis sincèrement désolé pour ce qui vous est arrivé, shérif. C'est pas tout de s'excuser dans la vie. Puis vous, sénateur, qu'est-ce que vous faites dans une discussion avec le baron de la drogue? Oh, ben là, moi, je savais pas exactement là, qui était qui. Vous lâcherez pas une seconde, sénateur. Oui, shérif, mais je vous jure Jusqu'à ce que vous que... me suppliez à genoux de vous faire entrer dans le programme de protection des témoins. C'est clair, sénateur? Mais shérif, je vous jure que... C'est clair, sénateur? Oui, shérif. Puis en passant, là, ça vaut pour toutes vous autres. Il y en a plein d'autres crottés comme le baron qui veulent vous vendre de la drogue puis détruire notre belle société pour faire leur gros cash sale. Puis la seule façon de les battre, c'est de travailler ensemble, OK? OK? OK. Oui, oui. OK, good. Good. Puis toi, Alain, là, tu vas régler ton problème avec Jasmine une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas vrai que tu vas nous garder ici dans ta crise de discussion plate. Justement, shérif. Tu sais, là, la société, là, c'est comme une grosse machine, ça. OK? Puis il y a toutes sortes de pièces un peu partout, là, puis pour que ça marche, il faut que ça soit bien huilé puis que les pièces travaillent ensemble, OK? Il y a du monde qui s'occupe de faire, de faire manger le monde, il y a du monde qui s'occupe de soigner le monde, il y a du monde qui s'occupe des routes. Mais s'il y a un morceau qui marche plus, la machine est jamais. Fait que là, tu vas régler ton histoire une bonne fois pour toutes, pour que nous autres, on ait travaillé puis s'occuper de nos affaires. C'est n'importe quoi, là.
Ah, bon, en même temps, j'imagine que c'est ça qui fait partie du charme de votre personnage fantaisiste, là. Non. Je veux pas me mêler de tes affaires, Alain, mais fais attention à comment tu parles au shérif. Le baron, je te le dirai pas 2 fois. Si tu cherches la marde, tu vas me trouver. Non, je veux pas chercher la marde. C'est juste que je trouve ça dangereux que Alain s'obstine à penser que tout le monde entier tourne autour de son histoire d'amour. Qu'est-ce que tu connais à l'amour, toi? Je sais que ça peut faire très mal. Mais tant mieux si ça te fait mal. Puis de toute façon, je pense pas que ça te fasse assez mal à mon goût. L'amour, là. L'amour, c'est de se lever à tous les matins. Puis d'aller travailler. Même si ça te tente pas. D'aller travailler puis de passer une journée de marde puis de revenir chez vous. Puis ceux pour qui t'as travaillé sont heureux puis ils sont contents. Puis toi, ça te rend heureux puis content. C'est ça l'amour. Toi, baron, il n'y a rien qu'une personne que t'aimes, puis c'est toi-même. Adonis. Il avait à peine 25 ans, baron. 25 ans. Il avait toute la vie devant lui. Je sais. C'est injuste. Vous êtes sûr? Parce que vous avez pas l'air... Dans toute ma carrière, j'ai jamais eu un partenaire aussi fiable, dédié, professionnel, humain, aimable que mon bon chum Adonis. Puis un jour, baron, là, va venger sa mort. Même s'il faut que je perde mon badge. Excusez-moi, je vous écoute parler, là, puis vous dire, je sens l'émotion, ça me touche. C'est qui, toi, déjà? C'est quoi ton nom? Qu'un amour passé soit terminé, tu sais, on s'en remet, on se relève de ça, mais qu'un amour futur dont on rêve, qu'on s'imagine, tu sais, le grand amour, la grande histoire, la grande patente, que ça arrive jamais, ça détruit un cœur, ça. C'est bon, le kid! Sinon, ben, tu vas vieillir puis tu vas te retrouver comme moi. Accumuler des affaires que tu veux qu'on te pardonne, puis
donné, tu vas retourner chez vous, puis le monde que t'aimes sont plus là. Je compatis, puis en même temps, je me rends compte que votre Adonis, c'était peut-être une âme sœur pour vous, hein? Oh non, tu vas pas recommencer avec tes âmes sœurs, toi, calice. Les âmes sœurs, esti. Quel âge que t'as, toi, 12 ans? C'est qui, elle, au juste, sénateur? C'est mon ex-femme, puis je vous prierai de trouver un bon prétexte pour la faire enfermer. Bon, c'est reparti. Je m'appelle Michel Lenoir. Ouais, je suis professeur à l'Institut de physique quantique. En tout cas, pour une femme qui croit aux âmes sœurs, je peux pas dire que je suis vraiment impressionné par votre histoire d'amour avec le sénateur. Ben, j'imagine qu'on fait pas d'omelette sans faire la plus grande erreur de sa vie. En tout cas, bonne chance avec vos affaires. Mais moi, là, avant que le baron m'interrompe avec son... Je peux pas croire que tu me critiques pour ça, c'est pour toi. C'est à toi et Alain que je parle. Si je peux me permettre, chérie. Vous pouvez continuer si vous voulez, là, mais je le comprends, votre message. On dirait que tu veux pas comprendre le sérieux de la situation, Alain. Pouvez-vous me remontrer votre équation sur les âmes sœurs? J'y crois, moi, aux âmes sœurs. Oui, mais je te demande pas de me trouver des solutions, Alain. Je te demande juste de m'écouter. T'es-tu capable de faire ça? Ouais, ben, il y a bien des amoureux qui sont jamais revenus de ce voyage-là. Tu viens un petit avion, ben tu l'aimes pas. Oui. Plus que tout au monde. OK, d'abord, mais qu'est-ce qui se passe d'abord? Pourquoi tu restes avec nous autres au lieu d'aller te réconcilier? J'ai aucun contrôle là-dessus, là. T'as aucun contrôle là-dessus. Ça laisse quelques questions en suspens. Moi, j'arrive à un résultat différent. Oui, je sais, Alain. Tu me le rappelles sans cesse que je t'ai déjà dit ça. Wow, minute, là, je dis. Fais pas l'innocent, le jeune. Alain, le monde entier tourne pas autour de ton histoire de couple. C'est quand même pas compliqué à comprendre. J'ai arrêté de chicaner, tabarnak! Ah, ça là-dessus, shérif, vous avez bien raison. Bon, ben, tabarnak, arrêtez de vous chicaner. Tu comprends, Alain? Je sais bien, dans le fond, que c'est moi qu'il faut qu'il aille la voir. Là. On n'a pas le choix, sinon on va tomber dans les brumes. Mes chers amis les humains, le temps est venu pour moi de tirer ma révérence. Mais avant de partir, j'aimerais demander ceci. Qu'auront valu nos chicanes le jour où notre civilisation se sera finalement effondrée? La vérité, c'est que toute cette affaire n'aura été que temps perdu. On peut pas tout le temps utiliser ça quand on a des conflits, là. On peut pas se dire que parce qu'on s'aime pis qu'on est fait de fort que ça va pas péter, là, juste sous prétexte qu'on est des grands amoureux chevaleresques.
T'es pas d'accord? Je sais pas, là, peut-être. Mais ça veut dire quoi, ça? Sûrement que le temps va passer un peu, puis on va graduellement devenir un peu moins fâchés, puis on va recommencer à se rappeler qu'on s'aime, qu'on est chanceux de s'être trouvé à travers les 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre, puis on va se dire qu'on devrait profiter du temps qu'on a au lieu de se chicaner pour des niaiseries. OK, fait que là, tu trouves qu'on chicane encore pour des niaiseries? Non, là, c'est pas ça que j'ai dit, là. C'est juste que... C'est juste que si t'arrivais de quoi demain matin, il n'y a pas une seule critique que je t'ai faite que je regretterais pas. Je m'en voudrais à mort d'avoir critiqué une seule affaire que t'as faite ou un seul défaut que je pense pourtant sincèrement que t'as. Là. Si t'étais plus là, ben tout ce que je voudrais, ça soit que tu sois là. Fait que, ouais. Dans ce sens-là, je pense qu'on se chicane toujours pour des niaiseries. Mais là, je suis sérieuse là, quand je te pose cette question-là, fait que je veux que tu me répondes honnêtement. Ça t'est-tu déjà arrivé de dire que on n'est peut-être pas les grands amoureux chevaleresques qu'on prétend être? Je suis sérieuse, Alain, là. T'es-tu déjà dit qu'on est peut-être juste deux fous, là? Complètement lunatiques, là, qui se racontent des histoires, puis qui se font croire qu'ils vont passer le restant de leur vie ensemble, puis qu'ils vont fonder une famille ensemble, mais que, hey, dans le fond, non, c'est pas ça qui va arriver, là. On va finir par se laisser, puis on va finir tout seul, chacun à notre bord. Non. Je me dis jamais ça, babe. Moi non plus, Bibi. On est les amoureux chevaleresques. Puis l'amour des amoureux chevaleresques, c'est indestructible. Bon, là, puis je sais que je devrais pas dire ça, là, mais... Je t'aime. Il y a tellement de suie au fond de mes cris que même quand je pleure, ça reste.